Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous avons souhaité vous parler de l'un des compagnons de route, certes très secondaire de Harry Potter, mais dont les non-lecteurs n'auront jamais entendu parler, et pour cause, l'adaptation cinématographique de Harry Potter et la Coupe de Feu et ses suites ont tout bonnement supprimé ce personnage et l'ont condamné en réalité à ne plus du tout exister dans les suites. Alors oui, ce personnage n'est absolument pas un personnage principal, c'est évident. Mais l'avoir supprimé d'une telle manière est quelque chose, vous allez le voir, de franchement un petit peu troublant. La future adaptation en série télévisée de Harry Potter permettra probablement, tout du moins nous y croyons fermement, de redonner à de très nombreux personnages soit une personnalité nettement plus fidèle à celle qui a été écrite par J.K. Rowling dans les livres, soit de les faire enfin exister auprès du grand public. Car il est quand même vrai que de nombreux personnages ont eu droit à une disparition complète, mais pour le personnage dont nous allons vous parler aujourd'hui, nous pourrions presque parler en fait d'une double injustice en réalité, puisque Winky est une elfe de maison, ce qui n'est déjà pas très enviable comme situation au quotidien, on pourra en convenir, mais si on rajoute en plus le fait de supprimer bonnement et simplement ce personnage, on peut dire que nous sommes quand même dans une injustice un peu particulière à double face. Trêve de plaisanterie, mais qui est donc cette Winky et pourquoi vous a-t-on caché son existence jusqu'ici ? Winky, c'est une elfe de maison qui, sur le papier, n'a absolument rien à envier, on va se le dire entre nous, aux autres elfes de maison dont on connaît les situations plus que difficiles et complexes, puisqu'il s'agit ni plus ni moins que d'une certaine forme d'esclavage. Les elfes de maison, nous n'en avons pas beaucoup parlé pour l'instant sur cette chaîne, mais ça viendra assez rapidement, car il y a beaucoup de thématiques en fait que J.K. Rowling réussit à aborder au travers de ces étranges aides au service du monde magique et au service des sorciers. Il constitue en fait un espèce de fil linéaire important dans l'histoire, notamment au travers du personnage, on le sait ô combien important, de Dobby. L'elfe dont nous vous parlons aujourd'hui est donc une elfe de maison qui a servi pendant des décennies la famille Croupton. Attachée au service de Barty Croupton senior depuis le début de son existence, Winky fait quasiment partie des murs de la famille. On pourrait même dire qu'elle fait carrément partie des meubles. Il serait difficile de dire qu'elle fait partie totalement de la famille, tant on sait que le traitement des sorciers vis-à-vis des elfes de maison peut parfois souffrir d'une certaine forme de reconnaissance un peu à géométrie très variable, voire même effectivement d'un certain manque de reconnaissance si on voulait être plus honnête. Contrairement à la famille Black, les têtes des elfes de maison décédés ne font certes pas l'objet d'une exposition sur un pan de mur, et pourtant avant Winky, plusieurs générations de ses aïeuls se sont succédés donc dans la maison des Croupton. On sait à tout le moins que sa mère et sa grand-mère étaient déjà présentes dans la famille Croupton et il est possible que cela remonte évidemment encore bien plus loin, même si nous n'en avons pas de traces documentaires. Winky ne semblait pas bénéficier d'un traitement, on va dire, particulièrement difficile. Alors, on ne peut pas dire qu'il était particulièrement heureux non plus, mais les jours de l'elfe de maison devaient ressembler quand même fortement à ceux de beaucoup d'autres elfes de maison, notamment pour ce qui concerne ceux servant les familles de sorciers qui sont haut placés dans la société britannique du monde magique. Barty Croupton, nous en avons déjà parlé dans une précédente vidéo, n'est pas n'importe qui. C'est presque une célébrité du ministère de la magie, un homme à la carrière déjà impressionnante à l'extrême, connu pour son immense rigueur et pour son professionnalisme à toute épreuve. Mais derrière ce paysage un peu idyllique et ce panneau un peu idyllique d'un personnage qu'on imagine très respectable et surtout très désireux de ne faire aucun bruit ni de choquer qui que ce soit, il y a évidemment comme souvent la dure réalité des familles, celle des secrets qui empoisonnent beaucoup de choses. Et dans Harry Potter et la Coupe de Feu, on découvre donc le personnage de Winky, qui permettra de découvrir davantage le monde et l'univers des elfes de maison de manière particulièrement complémentaire à ce que nous avions pu observer avec Dobby dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, mais qui va nous aider aussi à lever ce voile un peu mystérieux, il faut bien le reconnaître, sur la famille Croupton. Comme vous le savez, l'histoire complète de Winky arrivera de manière assez évidente très tard dans le roman, et pour cause, il fallait entourer l'intrigue d'un certain mystère, et c'est l'une des intrigues secondaires, à notre sens, les plus réussis du 4e opus. Mais pour cette vidéo, nous n'allons pas faire le choix et nous allons progresser en fait de manière un peu chronologique pour que la découverte de ce personnage ne soit que plus aisée et non pas, entre guillemets, comme ça a été le cas dans Harry Potter et la Coupe de Feu. Comme vous le savez, la vie de Barty Croupton, senior, sous la surface de l'homme public, qui franchement était, on va dire, on ne peut plus propre et presque incorruptible, on sait que sa vie privée était très loin d'être un long fleuve tranquille.
Bien que rien ne permette de remettre en cause la probité d'un homme décidé à laisser une trace professionnelle importante dans son œuvre, le problème c'est que, comme le dit la célèbre maxime, les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés. En l'occurrence, on sait que Barty Croupton a un fils, Barty Croupton Junior, qui est un enfant qui aura donné pendant la quasi-entièreté de son enfance et de son adolescence une pleine satisfaction à ses parents. Mais il faut savoir que Junior, même s'il était l'un des élèves les plus brillants de sa génération, se comportait, certes de manière presque idyllique avec ses parents. Il est vrai que c'est plus simple quand l'enfant est scolarisé en grande partie de l'année à Poudlard et donc de ne bénéficier que des bons côtés, mais il avait, on va dire, quelques secrets. Parce que le problème, c'est que Junior, c'est un peu un dissimulateur qui a déjà depuis très longtemps fait des choix pour le moins discutables et qui l'ont embarqué durablement vers les forces du mal. Lors de sa scolarité à Poudlard, Croupton Junior va se nouer d'amitié avec d'autres élèves dont les familles sont des proches de Voldemort. Voldemort qui n'est ni plus ni moins que l'ennemi juré de son père, que ce dernier combat avec une ferveur qu'on ne peut absolument pas remettre en question, ne serait-ce même qu'une seule seconde. Alors, on ignore totalement les raisons qui ont mené Croupton Junior vers ce chemin. On se contentera de relever l'opposition classique d'un père à son fils, de mauvaise fréquentation et un goût prononcé pour le mal qui est probablement un goût malheureusement inné. Barty Croupton Junior, pourtant, ne manque absolument pas d'amour, d'après ce que l'on sait, même si, évidemment, il y a des phases d'ombre dans le livre. Mais, en tout cas, les choses sont ainsi. Nous ne savons pas si Winky s'aperçoit du secret de son jeune maître relativement tôt, rien ne le laisse penser. Mais quand la première guerre du monde des sorciers se termine et que le rôle secret de Barty Croupton Jr. finit par éclater au grand jour suite aux dénonciations d'Igor Karkaroff, on imagine sans mal la déflagration absolument monumentale que va subir l'entièreté de la famille Croupton, puisque là, on est sur quelque chose d'extrêmement impressionnant. Et par ricochet, Winky nécessairement va découvrir, probablement avec horreur, les agissements de celui qu'elle a vu grandir alors qu'il n'était encore qu'un nourrisson. Compte tenu de la gravité des actes commis, aucun passe-droit évidemment n'était envisageable, bien naturellement, et Croupton Junior fut très logiquement condamné à la prison à vie à Azkaban. Cette révélation et cette condamnation jettent évidemment la famille Croupton dans les abîmes. Si son père se noie dans le travail, sa mère, elle, ne réussit absolument pas à surmonter cette épreuve. On sait qu'elle sera pendant très longtemps malade jusqu'à arriver au stade terminal de sa maladie, la rendant extraordinairement faible et tout juste rendue aux portes de la mort. C'est à ce moment-là, et quasiment sur son lit de mort, qu'une machination va se créer dans son esprit et qu'elle émettra comme dernière volonté de prendre la place de son fils à la prison d'Azkaban. Sur le papier, l'idée semble absolument délirante, il faut en convenir. Dans les faits, elle l'est aussi totalement. Mais rappelons-nous que les détraqueurs n'ont pas Dieu. Pour scruter les prisonniers, ce sont la force des âmes qu'ils auscultent en permanence. Barty Croupton Jr. n'est pas encore mort, mais l'emprise des détraqueurs le rapproche de cet état. Les morts, entre guillemets, sont malheureusement quotidiennes à Azkaban, comme ce fut le cas pour, on le sait, le père de Dumbledore, Percival Dumbledore, qui est décédé donc dans la prison des sorciers. Les corps sont jetés ensuite anonymement dans une espèce de sorte de fosse commune qui ne dit pas son nom, et on sait évidemment que malheureusement, ce sont des choses qui sont monnaie courante dans cet environnement on ne peut plus diabolique. Lors d'une exceptionnelle visite à Azkaban, la mère de Croupton Junior va prendre donc la place de son fils grâce à l'effet du polynectar. Une âme affaiblie est rentrée à Azkaban, une autre en est sortie. Le compte était absolument bon pour les gardiens de la prison qui n'ont vu que du feu. On ne connaît pas exactement le point de vue exact de Barty Croupton Senior sur cet échange, ni d'ailleurs le point de vue de son fils, en imaginant que ce dernier dispose encore d'un tant soit peu de sens commun à l'époque, ce qui demeure sujet à caution compte tenu du traitement réservé à Azkaban. Barty Croupton Senior n'est évidemment pas forcément super heureux de faire libérer un criminel de ce niveau, cela heurte nécessairement sa conscience professionnelle et son éthique, et d'un autre côté on peut imaginer évidemment que la perte de son épouse est aussi un traumatisme, et donc déjà éprouvé par la longue maladie de son épouse, il doit faire face en plus à l'épreuve de sa mort, et dans des conditions pour le moins atroces, il se retrouve en fait à devoir gérer un enfant dont il ne voulait plus probablement, mais il fallait respecter les dernières volontés de sa femme, enfin bref, il y a tous les ingrédients pour plonger évidemment dans une véritable dépression. Croupton Senior n'est cependant pas du genre à se laisser dépasser. Il décide donc de maintenir son fils dans une forme de détention, mais à la maison. Pour commencer, on sait qu'il va le soumettre au sortilège de l'Imperium et confier l'étroite surveillance de son rejeton à son elfe de maison. Winky connaît Barty Croupton Jr. depuis sa naissance, comme tous les elfes de maison. Elle fait preuve d'une loyauté et d'une obéissance à absolument toute épreuve, mais on comprend aussi dans l'œuvre que les elfes de maison, tout du moins certains d'entre eux, sont aussi capables de ressentir des sentiments et de très fortes émotions, notamment pour leur maître. Winky avait de l'affection pour le fils Croupton, un véritable attachement.
On ne sait pas quelle fut sa réaction vis-à-vis des actes terribles commis par ce mange-mort qu'elle ignorait connaître, mais en même temps, les liens magiques qui unissent les elfes de maison à leur maître sont d'une telle nature que même s'il s'autorisait à avoir un avis, il ne ferait de toute façon probablement absolument aucun commentaire particulier et surtout ne changerait absolument ni d'habitude ni de positionnement vis-à-vis de la personne. Pendant des années, Winky va obéir aux ordres de Croupton Senior et s'assurer que Croupton Junior regagne d'abord un peu en santé physique et ne manque absolument de rien. Ce dont elle ne se rend pas compte, c'est que petit à petit, les effets du sortilège de l'Imperium vont commencer à s'estomper sans que qui que ce soit en fait ne puisse véritablement s'en rendre compte. Alors il faut savoir que le sortilège de l'Imperium, c'est un peu un sortilège, certes impardonnable, mais qui est un sortilège qui peut être combattu. On se souvient notamment de Harry Potter qui réussissait parfaitement à maîtriser la résistance à ce sortilège. D'autres sont capables de le faire. En fait, plus le temps avance, plus l'accoutumance se fait, et donc c'est comme ça que la résistance peut commencer quand même à se construire. Alors, Winky, on sait qu'elle va renouer un lien très fort avec son jeune maître pendant cette détention qui ne dit pas son nom, et son maître va se comporter de manière absolument remarquable, ce qui n'a rien d'étonnant, car, encore une fois, pendant très longtemps, le sortilège de l'Imperium aura fonctionné à plein tube, et donc c'était normal que ses actions soient guidées entre guillemets par un sortilège qui le privait de tout libre arbitre. Ensuite, Croupton Junior aura commencé, donc vous vous en doutez, à jouer petit à petit la comédie. Et devant ce comportement et ce garçon qui présente un visage quasiment parfait au jour le jour, Winky se dit qu'il serait une bonne idée de négocier, elle va même négocier âprement avec son père pour que le fiston puisse assister à la finale de la Coupe du Monde de Quidditch, sport qu'il affectionnait évidemment tout particulièrement. Croupton Senior n'était franchement pas ravi là non plus de cette idée, mais va se laisser convaincre au fur et à mesure des mois qui passent, puisque effectivement on peut se dire que globalement c'est vrai qu'il n'y a pas eu un seul incident, donc voilà, c'était peut-être aussi une manière de tester les choses. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé dans sa tête, mais le fait est qu'il a accepté. Alors, on peut se dire évidemment que cette situation aurait pu présenter des risques, et c'est vrai. Mais en l'occurrence, dans la tête de Barty Croupton Senior, le sortilège de l'Imperium tenait, donc il fallait juste il restait juste à regarder la question de l'invisibilité de Barty Croupton Junior, mais tout ça a été facilement mis en scène, et il n'y avait pas véritablement de difficulté. Mais malheureusement, comme souvent dans Harry Potter, les événements vont commencer à se précipiter. Un soir, on sait qu'une employée du ministère de la Magie, Bertha Jorkins, qui est une collaboratrice de Barty Croupton Senior, va se présenter donc au domicile familial. Elle est accueillie par Winky, et Bertha Jorkins ne va pas pouvoir s'empêcher de laisser traîner ses oreilles et surprendre une conversation entre l'elfe de maison et le fils de son employeur, dont elle ne pouvait évidemment ignorer les antécédents. Barty Croupton Senior va régler la situation à l'aide d'un très puissant sortilège d'amnésie qui, on le sait, endommagera de manière irrémédiable le cerveau de son employé, mais le secret sera préservé durant un temps, et cet événement fut évidemment fondateur pour Barty Croupton Junior, et la situation à ce moment-là va commencer à sérieusement déraper. Rien ne changera véritablement dans le déroulement du plan de Winky, et Croupton Junior pourra assister, dissimulé sous une cape d'invisibilité, à la finale de la Coupe du Monde de Quidditch. Personne ne se rendra compte de la supercherie, bien évidemment, mais c'est là, en fait, où tout le plot, entre guillemets, de Harry Potter à coup de feu va commencer à basculer, et surtout, c'est à ce moment-là que la vie de Winky va basculer. On sait que ce soir-là, Winky est très mal à l'aise et a très peur durant le match. En effet, elle est sujette à un vertige très très prononcé et ne sera donc pas en totale possession de ses moyens pour surveiller correctement Croupton Junior, qui s'emparera, on s'en souvient, de la baguette de Harry Potter. À ce moment-là de l'histoire, Croupton Junior est de plus en plus libre d'un point de vue, on va dire, psychique, et résiste de plus en plus au sortilège de l'Imperium. La suite, nous la connaissons évidemment. Junior n'a absolument aucunement renoncé à ses anciennes pratiques et va décider de passer à l'action contre les mange-morts qu'il estime être absolument indignes de Voldemort compte tenu du manque d'entrain que ces derniers peuvent avoir depuis des années pour retrouver et faire perdurer l'héritage du Seigneur des Ténèbres. Croupton Junior voulait s'en prendre directement à eux, mais la magie de Winky, dont on sait que la puissance dépasse celle des sorciers très accompli, comme pour tout elfe de maison, va le retenir et l'empêcher d'agir et l'emmener ensuite à distance des combats, opposant les autorités du ministère de la Magie et les mange-morts qui avaient tenté de réaliser un coup de force. Et malheureusement, Winky et son jeune maître vont être pris dans un tir croisé suite à l'apparition de la marque des ténèbres. Caché sous sa cape d'invisibilité, Croupton Junior ne sera pas découvert par chance, mais Winky, elle, sera capturée, ranimée et interrogée.
Accusé d'avoir lancé la marque des ténèbres en faisant usage d'une baguette magique, ce qui est interdit évidemment pour les elfes de maison, Croupton Senior comprend tout de suite ce qu'il s'est passé, mais n'a pas d'autre choix que de se débarrasser de Winky, qui sera libéré contre sa volonté et à sa très grande détresse. Winky ne souhaitait absolument pas voir sa vie changer, ni être rendue à sa liberté. Il s'agit de quelque chose pour elle qui est, on va dire, particulièrement déshonorant, d'autant plus pour un elfe des maisons, et contrairement à Dobby, Winky, elle n'a jamais éprouvé une quelconque envie et une quelconque volonté d'être libre et de connaître ce sentiment de liberté, ce qui en soi mériterait d'ailleurs qu'on se penche sur le sujet dans une vidéo qui serait spécifiquement dédiée à cette question justement de la volonté d'être libre ou non. Pour Winky, en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est un traumatisme, c'est même le plus grand traumatisme de toute son existence. Elle se retrouve confrontée donc à la pire épreuve de sa vie, doit faire face à la froideur du maître qu'elle a servi pendant des années avec beaucoup de loyauté et doit tout de même garder un secret qui la dépasse et dont elle doit mesurer consciemment ou inconsciemment les effets potentiellement catastrophiques qu'il peut y avoir, puisqu'on sait qu'à partir de ce moment-là, Barty Croupton Senior va être évidemment dans une logique de fuite en avant et de cavale, puisqu'il va rejoindre ensuite Lord Voldemort. Cette situation, évidemment, aura des conséquences désastreuses pour Winky, devenue donc un elfe de maison déchu. On sait qu'elle va tomber dans une très profonde dépression, sentant bien qu'elle avait trahi sa famille, trahi son espèce et n'avait pas été digne de la mission qui lui avait été assignée depuis sa naissance. En fait, c'est absolument toute son existence qui s'effondre totalement du jour au lendemain. On a le sentiment qu'elle ne peut plus trouver aucun sens à quoi que ce soit. Le pire étant qu'elle commence petit à petit à s'enfermer dans une espèce de spirale un peu autodestructrice, se livrant même à une forme d'alcoolisme. On sait notamment qu'elle aura tendance à surconsommer la bière au beurre, dont les effets sur les elfes de maison semblent avoir des conséquences bien néfastes, bien que effectivement le taux d'alcool soit quasi inexistant sur une bière au beurre, mais le fait est que son organisme, en tout cas, semble ne pas le digérer et qu'elle plonge donc dans cette espèce d'alcoolisme qui ne dit pas son nom. Et c'est d'ailleurs intéressant que J.K. Rowling le traite un peu de cette manière. On y reviendra dans une vidéo qui sera consacrée à ce sujet d'ici quelques temps. Alors, on sait également que Dobby, qui lui assume avec beaucoup de bonheur son statut d'elfe libre, va tenter de la sauver en la faisant recruter à Poudlard. Travail qu'elle effectuera dans les immenses cuisines du château, mais sans absolument ni aucune envie, ni aucun entrain, ni aucune motivation. Winky ne réussit absolument pas à faire le deuil de son ancienne vie, traverse de très grands moments d'angoisse, ne cesse de penser à ses anciens maîtres, elle vit dans un monde de désolation permanente et ne travaille en réalité que très peu. Dobby fait à peu près tout ce qu'il peut pour tenter de l'aider à s'acclimater, à la protéger d'elle-même aussi d'ailleurs, et à la soigner de son alcoolisme, si on peut parler ainsi, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Parfois, évidemment, Dobby réussit avec plus ou moins de succès, mais on sait en tout cas qu'il ne lâchera absolument jamais l'affaire. Il connaissait Winky un petit peu avant ces événements tristes de la Coupe de Feu, et en tout cas, on peut dire là-dedans qu'il aura été, comme à son habitude, un ami extrêmement fidèle. Alors, évidemment, Winky va suivre les événements qui se déroulent dans Harry Potter et la Coupe de Feu, le tournoi des 3 sorciers, pour lequel on peut imaginer qu'elle montre très peu d'intérêt, mais va surtout, évidemment, suivre les événements concernant son ancienne famille. La disparition de Barty Croupton Senior et son sort ne lui seront pas inconnus, comme elle devra se confronter ensuite, à la fin de l'année, une dernière fois à Barty Croupton Junior, quand Albus Dumbledore l'enverra chercher dans les cuisines pour éclairer certaines zones d'ombre de cette histoire. Dévastée par la mort de Barty Croupton Junior, elle le sera encore plus en apprenant que sa mort est due à son ancien protégé. Pour elle, là, on est au fin fond de ce qui est possible. Ceci étant, elle est évidemment choquée de la condamnation aussi qui sera infligée, de la mort qui s'ensuivra de Barty Croupton Junior. Au comble de la douleur, Winky tombera encore plus au fond du trou et sera pris en charge par Madame Pomme-Fraîche, qui fera tout ce qui est en son pouvoir pour s'en occuper et essayer, entre guillemets, de l'aider à surmonter cette épreuve-là, qui est une épreuve qui est très complexe, évidemment, encore une fois. C'est vrai que la loyauté des elfes de maison est telle vis-à-vis de leur famille et de leur maître qu'il est parfois un peu complexe de penser, évidemment, à abandonner sa famille comme ça et de se retrouver du jour au lendemain déjà déchu de ses droits d'elfe de maison et alors en plus de constater
fait que son maître décède et que son jeune maître décède également dans des circonstances, vous le savez, le baiser du détracteur pour le Barty Crompton Jr. Enfin, on se doute évidemment que tout ça est quelque chose d'assez catastrophique. Alors, on aurait pu penser que l'histoire de Winky s'arrêterait là, mais heureusement, J.K. Rowling, lui, a offert quand même une vie un peu plus heureuse que ce qu'elle laissait présager dans le 4e tome. On sait que son état s'améliorera petit à petit grâce aux bons soins de Madame Potfresh et de Dobby. On sait qu'elle restera à Poudlard bien longtemps après la bataille de Poudlard. Elle fera partie notamment des elfes de maison qui ont combattu Voldemort et ses mange-morts lors de l'ultime bataille. Certainement une manière pour elle de venger la mort de ce qu'elle estimait être comme étant sa famille de cœur. Alors, selon J.K. Rowling, dans un chat qu'elle avait fait il y a maintenant une quinzaine d'années, elle aura réussi à se libérer en partie de son addiction et de ses anxiétés pour continuer à vivre sa vie d'elfe de maison à Poudlard et restera toujours, entre guillemets, fidèle évidemment à son amitié aussi vis-à-vis de Dobby, puisque dans l'équation, on peut imaginer évidemment que la mort de l'elfe de maison qui s'est sacrifié pour Harry Potter aura aussi provoqué peut-être un électrochoc chez elle qui lui aura permis évidemment de trouver les ressources en elle qui étaient nécessaires pour se dépasser et pour retrouver le chemin des combats. On sait qu'elle fera partie de ce groupe d'elfes de maison avec Créature qui fera en sorte de protéger le château et les élèves et puis surtout de se battre contre ceux qui de toute façon n'auraient fini que par asservir complètement et totalement les elfes de maison encore plus violemment que cela ne pouvait être le cas dans évidemment la majorité des familles de sorciers et notamment celles qui étaient des adeptes de Voldemort. Alors l'héritage de Winky continuera cependant de perdurer pendant très longtemps grâce à l'association, vous savez, la fameuse salle fondée par Hermione qui aura réalisé que le traitement des elfes de maison n'était absolument pas extraordinaire et qu'il fallait absolument passer à quelque chose. On sait même qu'elle réussira à obtenir, aux grandes dames d'ailleurs de certains elfes de maison, parce que c'est vrai qu'Hermione n'a pas toujours bien compris que c'est pas parce qu'elle souhaitait quelque chose pour les elfes de maison que ces derniers voulaient exactement la même chose. Donc il y a toujours eu une espèce de quiproquo sur le sujet, mais elle réussira à obtenir, on le sait, un salaire. Et quand elle ira travailler au bout de sa 7e année de scolarité à Poudlard et l'obtention de ses aspics au ministère de la magie britannique, on sait qu'elle s'occupera dans un premier temps, avant de devenir ministre, justement de cette question du droit des elfes de maison sur lequel elle est toujours restée relativement inflexible. Et tout cela, on le doit en grande partie grâce à Dobby et grâce à Winky, puisque c'est à ce moment-là, et grâce à ces deux elfes de maison, qu'Hermione aura vraiment compris toute l'injustice qui se cache derrière ce système esclavagiste qui, certes, peut être condamné, qui, pour les elfes de maison, apparaît comme étant naturel, mais parce qu'en fait, on n'aura pas appris autre chose. Mais ça, c'est vraiment un autre sujet sur lequel on reviendra dans une prochaine vidéo. Mais c'est vrai que le personnage de Winky, ça reste un personnage qui est très marquant. D'une part, parce que c'est vrai qu'elle a eu une vie qui a été très compliquée. Ça montre aussi la valeur de la loyauté, qui est peut-être même plus forte que la loyauté que pouvait exprimer Dobby face à ses anciens maîtres, donc à la famille Malfoy. On était vraiment sur quelque chose où il y avait un véritable sentiment d'affection, et on peut même dire probablement au-delà de la loyauté et de l'obéissance, il y avait quelque chose qui ressemblait à véritablement de l'amour presque pour ses maîtres, pour aussi cet enfant qu'elle a vu naître et qu'elle a vu grandir, qui était Barty Crompton Jr. Et c'est vrai que toute sa vie aura été déstabilisée par les choix de son jeune maître et qui aura déstabilisé évidemment tout l'environnement familial. Et ça, pour le coup, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'on est vraiment dans, malheureusement, quelque chose d'assez triste, parce que c'est vrai qu'on aurait préféré, évidemment, que les choses tournent mieux pour cette famille. Encore une fois, les raisons qui furent celles de Barty Crompton Jr. lui appartiennent. Les choix qui ont été faits par son père sont des choix qui sont hautement critiquables, mais le fait est qu'ils ont existé et que derrière, Winky, elle, a subi aussi malheureusement probablement ces choix-là, mais ça reste quand même quelque chose d'assez intéressant à regarder. Et encore une fois, c'est vrai que l'héritage de Winky reste un héritage qui va perdurer dans le temps, ce qui est quand même assez rare. Et la mort de Dobby, même si on peut imaginer qu'elle aura été très dure et très violente à supporter pour elle, aura été une mort presque, malheureusement, il faut utiliser ce terme, salvatrice, puisque ça lui aura permis véritablement de rebondir. Et ça, là, pour le coup, on ne peut être qu'heureux pour elle. Et on espère évidemment que ces jours continueront
continueront à s'écouler tranquillement à Poudlard, où elle est en sécurité et où on sait qu'elle reçoit un traitement relativement correct depuis les décisions qui ont été prises par Albus Dumbledore quand il était directeur de l'école. Donc c'est tout pour cette vidéo sur cet elfe qui a été complètement oublié par les adaptations cinématographiques. Il fallait qu'on lui rende un hommage quand même, parce que c'est vrai que c'est vraiment l'elfe inconnu pour beaucoup, et en même temps c'est vrai qu'elle a eu quand même une importance sur le récit, une importance aussi sur le destin du monde magique, avec les décisions qui ont été prises par Hermione Granger quand elle était employée au sein du ministère de la magie après sa 7e année. Voilà, elle a laissé un poids quand même qui est considérable, et c'est vrai que c'est un peu dommage de ne pas avoir accentué sur ce sujet-là. Alors après, c'est vrai que la difficulté, c'est que les adaptations cinématographiques, voilà, c'est uniquement un film de 2h30. Alors c'est vrai que pour le 4e, ils s'étaient posé la question de le découper en 2 parties. Finalement, le choix avait été de le maintenir en une seule partie, ce qui était peut-être une erreur, parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Et vous savez que pour nous, c'est l'un des principaux avantages de la série, qui sera effectivement de mettre en valeur des personnages qui ont été un peu squeezés, un peu oubliés, et je pense qu'on en a véritablement besoin, parce que c'est vrai que voilà, il y a beaucoup de personnages, outre le fait que leur personnalité a été plus que largement altérée parfois, c'est aussi des gens qu'on a un peu oubliés à droite à gauche, et ça c'est vraiment quelque chose pour nous qui nous semble tout à fait dommageable, et on espère véritablement que on pourra découvrir un petit peu plus de choses sur certains personnages, y compris des personnages très secondaires, mais qui méritent d'être développés. Et là, en l'occurrence, on sait que c'est le cas. En tout cas, nous, on attend avec beaucoup d'impatience de voir, évidemment, tous ces personnages qui vont réapparaître. On pourrait parler de Peeves, on pourrait parler donc de Winky, on pourrait parler de tout un tas d'autres personnages, comme le Baron Sanglant d'ailleurs, à qui il faudrait laisser un petit peu plus de place aussi. Enfin bref, il y a 50 000 personnages dont on attend un petit peu plus de choses. Donc c'est tout pour cette vidéo, on espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser un like, car ça nous encourage toujours à continuer à vous créer du contenu, et on se retrouve donc dès la semaine prochaine ou avant, s'il y a des informations sur la série ou des informations sur le monde magique de Harry Potter. On vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes vacances pour ceux qui y sont, bon courage pour ceux qui bossent, bravo à ceux qui ont eu leurs examens, et on se retrouve donc dans quelques jours pour plein de nouvelles informations. À très bientôt.